Très bon début de semaine, fidèles auditeurs et auditrices. Dans ce journal, nous allons parler de la prévention des catastrophes naturelles. Les adolescentes et les objectifs de développement durable, c'est le thème de la journée mondiale de la jeune fille célébrée hier. En fin de journal, nous allons parler de l'Institut théologique de la grâce. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Une fois encore, bonsoir. La communauté internationale a célébré hier, 11 octobre, la journée de la jeune fille. Cette année, le thème est axé sur les adolescentes et les objectifs de développement durable. Ceci pour accentuer la lutte pour le bien-être des filles. Au Togo, le gouvernement et les organisations de la société civile engagées dans la promotion de la jeune fille font face au défi de la scolarisation. Le nombre de jeunes filles qui poursuivent normalement leurs études est très inférieur au nombre général de jeunes filles scolarisées. La grossesse précoce est l'une des causes de cette déscolarisation. L'assistant Noulagbessi Barnabé est le directeur exécutif de l'ONG Le Jourdain Vie et Santé. Son centre éduque les jeunes et adolescents à une sexualité responsable et épanouie. Nous, à notre niveau ici, nous n'avons pas l'espace adéquat pour pouvoir les suivre sur ce plan médical, mais nous les référons, c'est-à-dire aux structures adaptées pour les suivre sur le plan médical. Mais sur le plan psychologique maintenant, étant donné que la jeune fille affectée, elle peut ne pas vouloir cette grossesse. Donc, que faire? Il faut l'accompagner et la prendre en charge et lui prodiguer des conseils, ce qui ne va pas l'amener, par exemple, à l'avortement ou soit à l'infanticide après accouchement. Sinon, une fois laissée, la jeune fille-là ne saura comment se prendre et, étant troublée, peut prendre des décisions qui ne vont pas l'arranger après. On sait que cette situation ne l'agrée pas, mais étant donné que c'est de par ces comportements, soit au moment où on adopte ces comportements, on n'a pas su mesurer les conséquences qui vont en suivre. Donc là, vous allez maintenant l'amener à comprendre que dans la vie, c'est comme ça, et l'amener à accepter la situation tout en la rassurant qu'elle puisse rebondir après. Vous pouvez même donner des exemples si vous avez des cas que vous avez déjà traités et qui après ont su reprendre la pente et ont réussi dans la vie. Par ignorance, ces jeunes filles s'exposent aux maladies sexuellement transmissibles. Pour Madame Afélie Jeanne, chargée de programme VIH-Sida et santé de reproduction des jeunes et adolescents à l'UNFPA Togo, la lutte contre le VIH-Sida et les grossesses précoces repose sur deux éléments essentiels, l'abstinence et le port correct des contraceptifs. Quand nous parlons de la prévention, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la prévention. L'abstinence pour les adolescents, ça rentre dans la prévention. Mais aussi, il faut leur donner l'information exacte. Si ils doivent avoir des rapports sexuels, il faut qu'ils se protègent. Parce que si nous disons que nous ne voulons pas parler de préservatifs aux jeunes ou aux adolescents, puisque nous sommes en train d'occulter quelque chose qu'ils vont apprendre ailleurs. Le résultat de l'enquête démographique de santé a montré que les personnes âgées de 25 à 49 ans aujourd'hui, près de la moitié de ces femmes-là ont eu leur premier rapport sexuel avant 18 ans. Ça veut dire que nous, les parents d'aujourd'hui, nous avons eu les premiers rapports sexuels avant 18 ans. Est-ce qu'il faut continuer par fermer les yeux pour dire que nous, nos enfants, n'auront pas de rapport avant 18 ans? Je crois que nous sommes en train de déplacer les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on les encourage à avoir des rapports. Il faut leur dire, vous êtes élèves, vous êtes apprentis, c'est d'abord vos études et apprentissages qui sont la priorité. Les rapports sexuels, vous avez le temps pour ça. Mais au cas où la fille est prise dans une condition où elle doit avoir des rapports, il faut qu'elle se protège. Depuis le 11 octobre 2014, le projet dénommé l'art d'éveil et de conscience a été initié par l'ONG Pathways Togo pour encourager l'excellence des jeunes filles en milieu scolaire. Mademoiselle Kanakatom Nina est l'une des boursières de ce projet.
Pendant nos sensibilisations, nous avons mené plusieurs activités, notamment les séances de discussion entre les filles et les femmes, les sketchs, les créations des images, les écritures, c'est-à-dire les poèmes, les histoires courtes, les citations, etc. Durant nos activités, nous avons été assistés par 2 volontaires du corps de la paix et une directrice de Plan Togo d'Agbelové. Au cours de nos sensibilisations, nous avons eu des témoignages. Il y avait une fille qui nous avait dit que ses parents manquaient de moyens pour la soutenir. Sur ce, les parents l'ont envoyée chez son oncle maternel pour qu'elle continue les études. Et arrivé là-bas, l'oncle maternel lui fait les affranches. À chaque fois, elle refuse. Tantôt, il lui dit si elle ne sort pas avec lui, il va la frapper, mais toujours elle persistait à refuser. Et voilà, un jour, elle est partie au marché. C'est là-bas elle avait vu une femme, la directrice de Plan Togo, et c'est là-bas elle a narré l'histoire. C'est elle qui l'a sauvée en fait. Selon les responsables, le projet a déjà touché 1449 personnes, dont 500 dans la région maritime. À tous les niveaux, Pathway Togo sensibilise sur les conséquences du harcèlement sexuel. Kanakatom Nina. Les conséquences du harcèlement sexuel sont multiples. En primo, sur la victime, elle aura les traumatismes physiques, l'abandon scolaire, l'échec, la prostitution, la honte, le suicide, le décès. Elle peut avoir une grossesse indésirée, un accouchement difficile parce qu'elle ne s'est pas préparée psychologiquement. Elle peut avoir la stérilité, le VIH-Sida, etc. En secondo, sur le harcelé, il risque la prison, le décès, le licenciement s'il travaille. En terceau, sur la communauté, il y a un manque de femmes intellectuelles. Car on dit souvent éduquer une fille, c'est éduquer toute une famille, c'est éduquer toute une nation. Plusieurs actions sont également menées pour favoriser l'inclusion des jeunes filles handicapées sur le plan socio-professionnel. Monsieur Baba Cuisian, point focal de FETAF à Tchévier. L'un des objectifs ici, c'est permettre à ceux-là qui sont des citoyens togolais d'avoir à participer à l'économie nationale à travers la croissance économique. En d'autres termes, créer de l'emploi pour créer en même temps de la richesse. Et généralement, quand on dit créer de la richesse, c'est éliminer la pauvreté. Mais vous savez, la pauvreté, ce n'est pas matériel. Donc c'est à nous plutôt de créer la richesse pour que la pauvreté nous fuit. C'est 2 mondes, lumière et ténèbres. Nous voulons nous éliminer, resplendir et pour que les ténèbres nous fuient. Et donc voilà, nous voulons faire en sorte que les personnes handicapées, les jeunes filles, sachent qu'elles ne sont pas mises à marge, qu'en chaque fois on tient compte d'elles et que nous allons prendre des dispositions, préconiser certaines mesures pour qu'elles soient chaque fois reconnues comme des acteurs à part entière de l'économie togolaise. La voix du Zion. Ce lundi 12 octobre marque la célébration de la 26e édition de la Journée internationale de prévention des catastrophes. Objectif, sensibiliser sur l'importance de la prévention des risques naturels. Monsieur Akibode Nelson, point focal gestion des catastrophes naturelles au Togo. L'environnement, l'espace est utilisé, est occupé de façon anarchique, sans contrôle. On construit sans s'adresser au département en charge de la distribution de l'espace, des parcelles. L'exploitation, la mise en valeur des terres ne respecte pas les règlements, les normes nationales en place. Il y a l'ordre prévu, mais l'humain ne veut pas respecter. À cela s'ajoute la gestion des ordures qui contribue énormément. Rien qu'à observer l'état dans lequel se trouve le réseau d'assainissement dans nos villes et parfois même dans les milieux ruraux, ça laisse à désirer que nous n'entretenons pas ces infrastructures que le gouvernement a réalisées dans nos milieux. Aussi peu qu'elles soient, elles doivent être entretenues. Et donc prendre un panier d'ordures, un récipient, un seau d'ordures, aller jeter dans nos rigoles, dans les canaux de drainage, ce n'est pas bien séant. Si on est en train de jeter aujourd'hui, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, 5 ans, c'est les bassins qui seront remplis. Généralement, quand on regarde dans les canaux qui doivent évacuer l'eau de ces bassins, c'est rempli de sachets. Nous devons nécessairement prendre soin de ces infrastructures pour éviter les désagréments que nous avons par le phénomène des inondations. Pour M. Akibode, la bonne gestion des caniveaux entre aussi dans le cadre de la prévention des inondations. Le gouvernement réalise des infrastructures. Les infrastructures, les canaux de drainage ou le réseau d'assainissement, ce n'est pas pour convoyer l'air.
ce n'est pas pour que le cycliste pédale dedans, c'est pour l'eau. Ces infrastructures ne peuvent qu'être destinées à faire circuler l'eau où elles doivent aller. Et par conséquent, nous ne devons en aucun cas se prévaloir le droit d'entraver la circulation de l'eau dans ces réseaux de drainage. Nous devons prendre soin et bien gérer nos ordures. On ne doit pas retrouver dans les canaux des matelas. Les sachets plastiques, ils contribuent énormément. Ces sachets, en même temps, il y a le côté positif, nous devons faire une bonne gestion. Dans des localités ou dans d'autres pays, ces sachets sont recyclés pour fabriquer des sacs de transport ou des sacs de marché pour les bonnes dames. Et donc, c'est pour éviter à l'avenir à ces bonnes dames de courir derrière les sachets ambulants et d'avoir un sac permanemment nous éviterait également de retrouver ces sachets-là dans le libre espace. Et c'est important dans les questions de prévention aux inondations et d'ailleurs tous les autres aléas. Le vent violent, glissement de terrain nous interpellent à être à l'écoute. C'est important quand ces moments arrivent, le gouvernement donne des consignes. Pendant la gestion des situations critiques, on a dit, ne répond à aucune solution. Au contraire, il faut aller à la source de l'information. Nous remercions M. Akibode Nelson, point focal, gestion des catastrophes naturelles au Togo, pour ces informations. La voix du Zion. Rendons-nous à présent dans le quartier Adiakpo à Thiévié. Depuis 1996, l'Institut théologique de la grâce a ouvert ses portes dans ce quartier pour enseigner l'évangile à ses fidèles. L'an dernier, l'Institut a ouvert ses portes au public afin d'atteindre un grand nombre de personnes. Éric Bojona, administrateur de l'Institut théologique de la grâce. Le peuple de Dieu, en temps, a été éduqué selon ce que Dieu veut qu'elle vive. Et aujourd'hui, pour adhérer à la pensée de Dieu, c'est qu'il faut aller à l'école de Dieu, étudier la parole de Dieu, parce que le monde a un notice. Le notice, c'est la parole de Dieu que Dieu a envoyée. Si on connaît la parole, c'est qu'on a la notice et on peut vivre aisément sur cette terre. Samedi 10 octobre, les fidèles de l'Institut ont suivi un cours sur le leadership. Éric Bojona. Jésus-Christ, en partant, a dit d'aller dans le monde et de faire de tout le monde des disciples. Alors Dieu voulait que sa parole soit enseignée et que les gens puissent être éduqués et représentés, marcher valablement comme Jésus-Christ sur cette terre. Le leadership éduque le chrétien à être responsable demain. Alors que nous tous nous sommes appelés à être responsables, Dieu veut que chacun de nous puisse prendre des responsabilités selon la pensée de Dieu. Alors, recevoir ce cours, c'est être prêt à toute responsabilité. Alors, tout le monde a besoin d'une éducation, mais celle de Dieu, afin de pouvoir réussir sa vie. Selon l'administrateur de l'Institut théologique de la grâce, chaque personne est responsable de ses actes. Les participants à ces cours de théologie sont appelés à faire régulièrement un examen de conscience personnel. Après les cours, on fait des pratiques, mais on n'est pas appelé à suivre les gens dans leur maison parce que Dieu voudrait qu'on soit responsable devant ce qu'il nous dit. Nous éduquons les gens et Dieu convainc les cœurs et les gens vivent selon la parole de Dieu. Je voudrais inviter tous les désireux à prendre ne serait-ce qu'un cours parce que le cours va changer la mentalité des gens. Et nous qui voulons bien éduquer nos enfants, envoyons nos enfants à l'école de Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous éduquer. Éric Bojona, administrateur de l'Institut théologique de la grâce. Nous rappelons que les cours à l'Institut théologique de la grâce ont lieu les mardis, jeudis et samedis à partir de 18h. Personne n'est prédisposé à faire les sciences, qu'on soit homme ou femme. On y arrive avec la volonté. La science ne peut pas continuer à se priver du potentiel de plus de la moitié de la population mondiale que représentent les femmes. Bafei Diakadola Diène, deuxième femme docteur en chimie au Togo. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Séverin Ariakbo, réalisation Mustapha Yolo. Bonne suite de programme.